Bonjour à tous, bienvenue sur 1001 Ambitions, le podcast qui parle d'entrepreneuriat. Je m'appelle Maëlle et on se donne rendez-vous toutes les 2 semaines pour questionner ton business. Échange introspectif, partage d'expertise, j'aborde les sujets qui tourmentent ton activité, en solo ou avec un invité. L'occasion de prendre un temps de recul sur ton business et d'en découvrir un peu plus sur ce qui pourrait le bousculer. Aujourd'hui, je suis ravie de recevoir Bertie pour parler d'authenticité dans la communication. Parce qu'être authentique, on l'entend un peu à toutes les sauces, pour tout et pour n'importe quoi, alors que c'est une notion essentielle pour créer du lien avec son audience. Transmettre sa vision sans en faire trop, être transparent sans virer dans l'intime, peut-on finalement être trop authentique ? Je t'emmène avec moi dans cet échange passionnant avec Bertie pour devenir authentique dans ta com sans en faire trop. Bonne écoute! Salut Bertie, bienvenue sur 1001 Ambitions. Salut Maëlle, merci pour l'invitation. Bah avec plaisir, c'est pas la première fois en plus que tu viens Non, ici. c'est vrai, c'est la deuxième. C'est la deuxième. Comment ça va aujourd'hui? Bah écoute, ça va très très bien. Pour commencer, je vais t'embarquer dans ce que j'ai appelé le chapitre 0 de l'invité. L'idée, Mhm, c'est d'en apprendre un peu plus sur l'entrepreneuse que tu es avant de plonger dans le cœur de ton activité. Donc, je vais te poser des petites questions. C'est OK mhm. pour toi? C'est parfait, vas-y. Let's go. Si tu devais résumer ton activité en 3 mots, lesquels est-ce que tu choisirais? Euh, je dirais créativité déjà, Ouais. parce que je suis persuadée que j'en ai besoin et je m'en sers tous les jours. Organisation Mmh. et jus de cerveau. C'est pas un mot, mais C'est un groupe de mots, on te c'est l'accorde. ça. On comprend l'idée. Parce que Trop cool. cerveau tout court, c'est bizarre. Ouais, ça fait un peu chelou. C'est ça. Quel est ton outil fétiche que tu utilises sans arrêt? Notion. Je peux pas me Évidemment. passer de Notion. C'est c'est devenu un incontournable dans mon quotidien. Alors, c'est pas le seul, mais franchement, c'est un de ceux dont je pourrais vraiment plus me passer et je sais pas comment je faisais avant, quoi. Et puis j'ai l'impression que c'est le cas pour beaucoup d'entrepreneurs, hein. Bah, en fait, aujourd'hui, il enfin, pas il remplace, mais il permet de faire tellement de choses Ouais, variées que, enfin, demain, pour faire la même chose, j'ai besoin de tellement d'outils différents que mmh, multifonction. ouais. Quels sont les 3 émojis qui résumeraient une journée parfaite de travail pour toi? Mmh. Heu Il y aurait, l'emoji, cerveau. Je reviens sur ça, mais Logique. l'emoji cerveau. L'emoji, où on écrit, le petit crayon, Ouais, enfin la main avec le petit crayon, pour, tout le côté justement, mettre à plat tout ce qui a été, brainstormé carrément. et l'emoji boisson chaude évidemment, C'est parce que ça te résume bien. il est très important pour moi dans ma vie. Quel est le mot dont tu abuses dans tes pitchs de présentation? Mmh. Et bah, c'est très drôle parce que je pense que c'est le mot authentique. Ça fait un beau raccord avec le Ouais, et on m'a déjà fait la réflexion de: «Mais tu veux dire quoi par authentique?» J'ai fait: «Enfin», j'ai pas répondu ça évidemment, mais dans ma tête, j'avais, bah, je sais pas, le mot a une définition, juste la définition du mot, quoi. J'entends rien de Eh bah, écoute, particulièrement bizarre, mais l'avantage, c'est que la prochaine fois, tu pourras lui dire: «Écoute, il y a un épisode de podcast sur le sujet, exactement. maintenant va l'écouter». Voilà. Et enfin, si ton entreprise était un film, lequel tu choisirais? Waouh! Elle est dure Là, c'est celle-là. dur parce qu'en fait, faut pas que je prenne un film que j'aime parce que c'est pas forcément Non. en rapport avec, mon aventure entrepreneuriale. Alors j'ai pas vu le film, mais on m'en a parlé et je pense que ça pourrait être intéressant. D'ailleurs, il est sur ma to do list des films que je veux voir. Mmh. C'est Le Discours d'un roi. En gros, pour ceux qui connaissent pas, c'est un roi, alors je crois que c'est George VI, qui doit, faire des discours, hein. C'est un roi, donc c'est un peu un des Vaut trucs qu'il mieux. doit faire. Et en fait, il a des gros problèmes d'élocution et sa femme va, engager quelqu'un qui est acteur et orthophoniste et qui va l'aider à prendre sa place, à parler mieux, enfin voilà, l'élocution et cetera et cetera. J'ai pas vu le film et je sais que l'acteur principal et le personnage principal, c'est le roi, mais j'aime bien le rôle du «médecin» entre Mmh. guillemets, orthophoniste, acteur derrière, parce que moi, mon but, c'est d'aider les gens à se mettre en valeur, Mmh. de leur permettre de pouvoir prendre la parole, au sens littéral ou figuré du terme,
Ouais, et qui se sentent fiers et à l'aise de le faire. Donc je pense que même si je n'ai pas vu ce film, ça peut être un beau une belle parallèle si je allégorie, dois ouais. choisir, ouais, un film, qui représente plus, ce que je fais et comment je le fais. Trop cool. J'y aurais pas pensé, mais ça fonctionne super bien. Je pense qu'il faut Et que je le voie maintenant. oui, bah, du coup, maintenant J'ai tu plus le t'y es choix. engagé, hein. C'est ça. Ah ouais, je me suis engagée. Maintenant qu'on en sait un peu plus sur toi, est-ce que tu peux, dire, à tout le monde ce que tu fais et puis nous raconter un petit peu ton parcours, du coup? Ouais. Bah, moi aujourd'hui j'accompagne les indépendants, donc au sens très large du terme parce que j'ai pas de taille d'entreprise ou de secteur d'activité, favori. J'accompagne surtout les personnes qui ont justement besoin d'apprendre à se mettre en valeur et de structurer leur entreprise. Donc j'accompagne sur la partie, développement de l'entreprise, donc structuration des offres pardon, et cetera et stratégie de communication au sens global. C'est-à-dire ça peut passer par de l'événementiel, ça peut passer par du podcast, comme toi tu le fais aussi. Ça peut passer par les réseaux sociaux, mais ça peut enfin voilà, ça peut être plein d'autres choses Mmh. et mon but, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que je me suis mis à travailler les offres? C'est parce que souvent, j'arrivais avec des personnes qui voulaient communiquer, mais qui ne savaient pas comment et en fait, comme leur offre était pas structurée, justement, ils savaient pas en parler. Ils étaient pas sûrs d'eux, ils croyaient pas à fond dans ce qu'ils faisaient et du coup, je me suis dit: «Il faut qu'on reprenne ça au départ pour pouvoir après, structurer ça» et bah, au niveau de mon parcours, pour faire vraiment très rapide, moi, j'étais graphiste, donc rien à voir et au fur et à mesure des boîtes dans lesquelles j'étais, on m'a demandé de m'occuper de la com. Ça m'a intéressée de plus en plus, donc je suis allée là-dedans. Je me suis formée, par moi-même et j'ai passé Mmh. un diplôme en plus après, pour pouvoir justement, bah, mieux, connaître ça et c'est devenu un peu ma passion. De créer du contenu, de réfléchir à quel type de contenu, pourquoi, comment, qu'est-ce qui marche le mieux et cetera. Toujours pareil, hein, avec authenticité, on va en reparler, mais ce côté, respecter en fait Ouais. les gens, pour lesquels on communique et respecter ses valeurs à soi. Et bah, j'ai été salariée pendant pas mal d'années en parallèle de ma mon entreprise et maintenant je suis uniquement donc indépendante, uniquement à mon compte depuis déjà 5 ans maintenant. Donc 12 ans d'entrepreneuriat et 5 ans où je fais que ça. Bah, félicitations déjà parce que c'est quand même un gros parcours. Ouais, Donc aujourd'hui, on te définit en coach entrepreneurial et communication? c'est ça, ouais, C'est c'est le un peu bon ça, parallèle? ouais. Mmh. Aujourd'hui, je t'ai invité sur Mille et une ambitions pour parler d'authenticité, comme on le dit depuis, tout à l'heure et notamment dans la communication. Mmh. Un vaste sujet qui, je sais, te tient quand même beaucoup à cœur, Ouais. puisque tu en as notamment parlé dans beaucoup de tes contenus, en ligne. Est-ce que pour commencer, tu pourrais simplement nous dire ce que tu entends par être authentique dans sa communication? Mmh. Tu raison, c'est un peu mon cheval de bataille, Ouais. j'avoue. En fait, l'authenticité, pour moi, être authentique dans sa communication, c'est à la fois respecter ses valeurs, c'est respecter ce qu'on Mmh, pense vraiment. Ça veut pas dire qu'on doit être transparent, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de tout dire. Juste, on doit respecter ce qu'on pense et ce qu'on ressent mmh. et en face, on doit aussi respecter les personnes qui vont recevoir cette information-là. Pareil, ça veut pas dire aller dans leur sens, forcément, Ouais, bien mais ça sûr. veut dire être honnête, on va dire ça un peu comme ça. Je Mmh. dirais que l'authenticité peut plus ou moins se traduire de se livrer de manière honnête. Il Ouais, y a bah, il y un a un petit peu ça truc comme de ça. vérité, en fait et trop Ouais, c'est ça. Mais vérité veut pas dire, tout dire, c'est ça que je veux dire. non, C'est bien faut sûr. bien garder en tête que quand tu dois être enfin, quand en tout cas tu souhaites être authentique dans ta com, tu es pas obligé de livrer toutes tes coulisses, tout ce qui se passe et cetera. Ouais. Tu as bien sûr le droit de garder des choses pour toi, mais l'idée c'est de dans ce que tu dis en tout cas, Mmh. de le faire de manière honnête, justement. J'ai une confrère qui, utilisait une image que j'aime beaucoup, parce qu'à chaque fois qu'on parlait de transparence, elle Ouais. arrivait à justement avoir, cette question du: «Oui, mais je peux pas tout dire et tout montrer» et elle avait pris l'allégorie d'un bloc de verre Mmh. avec 2 vitres opaques et 2 vitres transparentes et c'était à toi de tourner le bloc en Mmh. fonction de ce que tu voulais que les gens voient et je trouvais que ça marche trop bien pour Ouais. expliquer qu'effectivement tu peux être transparent mais c'est à toi de voir ce que tu as envie de montrer ou non, quoi. C'est ça. Même si le but, c'est pas de manipuler ou de mentir et cetera, mais c'est Non, bien normal de pas sûr. tout montrer et il faut être enfin, il faut pas s'auto-flageller, se dire: «Ah, il faut que je montre tout» ou à l'inverse: «Ah, je veux rien montrer». Enfin, faut Ouais, réussir bien sûr. à soi-même, faut se poser des barrières et se dire: qu'est-ce que j'accepte pas de dire, de montrer?» Mmh mh. Je pense notamment aux parents entrepreneurs, souvent, bah, c'est pas forcément montrer les proches, les enfants et cetera Complètement. et ça, bah, c'est juste carrément OK. Il y a des gens qui vont être hyper à l'aise à communiquer sur leur chiffre d'affaires et leur rémunération, d'autres non. Heu, chacun met la barrière et le curseur où il Ouais. veut. Ça, c'est hyper important.
Par contre, c'est juste dans ce qu'on livre et je vais peut-être commencer à rentrer dans le sujet, mais on parle de CA et cetera. Mmh. Dans ce qu'on livre, c'est de dire les choses de manière, sincère et honnête, dans le sens où, par exemple, les personnes qui se vantent de certains chiffres d'affaires, mais qui n'expliquent pas ce qui se cache derrière ce chiffre d'affaires-là, ça, c'est pas authentique. Complètement. Et surtout, en plus, ça c'est tellement inutile comme information. Je veux dire que tu as fait 10 000, 100 000, 1 million, on s'en fout. Si tu as fait 1 million de chiffre d'affaires, mais que tu as eu 2 millions de charges, quel est l'intérêt, en fait? Et ça, c'est je trouve une grosse problématique, notamment aujourd'hui dans la com, de certaines personnes en tout cas, de c'est normal de vouloir montrer, son meilleur jour, c'est tout Mmh. à fait cohérent, Bien sûr, mais pas au détriment de la vérité, c'est ça que je veux dire. carrément. Bah, le but, c'est pas de tromper les autres, hein, on en revient. C'est ça. Et du coup, pourquoi tu penses que c'est vraiment, essentiel Mmh. pour les entrepreneurs d'être authentiques dans leur com aujourd'hui? Bah, en fait, pour moi, ça l'a toujours été. C'est-à-dire que ça c'est quelque chose qui a toujours été important, c'est juste que c'est vrai que cette année, on en reparle beaucoup plus. Mmh. Déjà par rapport à l'IA, parce qu'il y a un gros ras-le-bol sur l'IA, donc il y a un côté, bah, plus tu Ouais. vas être authentique, plus tu vas être vrai, plus tu vas être entre guillemets «en opposition» aux notamment je parle plutôt de tout ce qui est IA générative d'images, hein, surtout. Aussi sur certains textes de posts, mais c'est surtout les images qui saoulent les gens en ce moment. Ouais, et je me permets Heu, de renvoyer, sur ce sujet-là, vers le premier épisode de la saison sur, justement, comment bien comprendre comment utiliser l'intelligence artificielle c'est correctement ça. et pas en faire tout et n'importe quoi. Et justement, le but, c'est que comme il y a des ras-le-bol par rapport à ça, parce qu'il y a des gens qui en font n'importe quoi, comme tu Ouais. dis, et ben, l'idée, c'est que, il y a ce retour à l'authenticité, aux coulisses, aux vraies valeurs, entre guillemets, le côté, par exemple, d'être moins dans des choses surproduites, Ouais. mais plus, telles quelles, livrées, en Ouais. fait. Et ça, je pense que ça a toujours été le cas, c'est juste qu'on en reparle beaucoup plus aujourd'hui. Pour moi, je pense que c'est important parce que plus tu vas être honnête avec toi-même, en fait, plus tu vas être à l'aise dans ce que tu communiques, plus tu vas assumer, en fait, et plus tu Mmh mh mh. vas être aligné, pour moi. Et surtout, plus tu vas comment dire? Les gens en face vont se sentir alignés avec toi parce que ça va Ça matcher. connecte. C'est Ouais. ça. Donc du coup, il y a ce côté où moi, je sais qu'au tout départ de ma com, j'étais pas honnête. Alors, j'étais pas malhonnête, mais j'étais pas honnête sur certains points. Et quand j'ai commencé à les assumer et justement à le dire de manière, hyper, ouverte et transparente, bah, du coup, je me suis sentie tellement mieux moi, tellement plus alignée avec ce que je disais et j'ai ressenti beaucoup plus de retours de la part des gens. Je me suis dit: «Mais en fait, il suffisait juste d'être, honnête, et d'être, authentique Complètement. justement et c'est trop bien». Et alors évidemment, ça arrive à tout le monde de vouloir un peu, moi je sais qu'au tout début, je disais, «Nous, l'agence». Alors j'étais seule, hein, clairement, mais il y a eu des petites choses comme ça où voilà, j'osais pas trop, j'avais peur en fait de pas être prise au sérieux. C'était pas Ouais. un mensonge, en mode, Oui. méchamment, volontaire, c'était Oui, plus c'était pas pour trompeur, en fait, non, voilà, c'est c'était ça, c'était plus parce que j'avais peur qu'on me prenne pas au sérieux et de me dire: «Ah peut-être mmh. que les gens vont se dire: "Elle est toute seule, elle est pas sérieuse, elle a pas les épaules"», entre Mmh, guillemets. mmh mh. Donc c'était dans ce sens-là et je pense que c'est déjà arrivé à d'autres personnes. Carrément. Hem, donc évidemment que, faut trouver le curseur et le niveau, mais je pense que pour moi, l'authenticité aujourd'hui, elle est importante parce que les gens en demandent, tout simplement. Et je pense que quand on se met à la place des consommateurs, parce qu'on en est tous, hein, et toutes des consommateurs aussi, Bien on sûr. se rend compte que c'est à ça qu'on réagit le plus. C'est-à-dire que même nous, en tant que dans notre vie classique, quotidienne, sans mettre notre casquette d'entrepreneur, c'est à ça qu'on réagit le plus. Donc, si nous-mêmes on réagit le plus à ça, c'est normal que les gens soient pareils, les autres personnes. Donc plus nous on va amener ça, plus les gens vont réagir. Et ça permet de filtrer aussi. C'est-à-dire que quand on est authentique, on filtre. Moi, il y a des gens qui vont pas aimer ma manière de communiquer, de m'exprimer, sur les idées que j'ai aussi. Mmh. Et justement, c'est carrément OK et je veux dire «tant mieux» entre guillemets, parce qu'il y a tellement de gens qui créent du contenu aujourd'hui, que si tu veux trouver quelqu'un qui va dans le sens qui toi t'intéresse, tu trouveras, en fait. Carrément. C'est pas grave, va voir la personne qui t'intéresse et celle qui préfère, qui apprécie ma manière de voir les choses, bienvenue quoi et voilà quoi. Et je trouve que c'est très important d'avoir ce prisme-là, en fait. Mmh. Et je trouve que, tu vois, tout ce qui est, alors authenticité, je le rejoins beaucoup avec honnêteté et Mmh. en fait, ça va faire un lien direct avec le fait d'oser faire les choses Ouais. simplement, comme on les ferait, en fait, assez naturellement sans aller chercher à avoir de l'artifice autour aussi, quoi. C'est ça. Le fait de par exemple, moi, j'ai pas, au début, je lissais vachement mon message. Mmh. J'avais peur de froisser, j'avais peur
de que les gens m'aiment pas. J'avais peur d'avoir des mots plus hauts que l'autre et que ça puisse se retourner contre moi, et cetera. Maintenant, alors, je pèse quand même mes mots parce que mon but, c'est que s'il y a des gens que ça influence, et j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, s'il y a des gens que ça influence, je veux que ça le soit dans le bon sens et qu'il y ait pas Bien sûr. de d'incompréhension ou de Une mauvaise mauvaise interprétation. interprétation. Ça, on est d'accord. Mais je suis beaucoup plus, directe dans ce que je dis et j'assume beaucoup plus ce que je pense sur certains points en étant toujours sur le fait de enfin, moi, je suis très ouverte au débat et j'adore rencontrer des gens qui pensent pas pareil que moi. Donc justement, je suis et pas en mode, «Vas-y, on va se persuader l'une l'autre que l'autre a raison». Mmh. C'est juste en mode: «Montre-moi ton prisme à toi et moi je te montre le mien» et en fait, on peut tous les 2 avoir raison, il y a aucun problème. Dans la com surtout, c'est un secteur où il y a pas de noir ou blanc, enfin, tout est gris, bleu, vert, violet, rouge foncé, enfin, il y a rien qui est, préétabli et par exemple, toi-même tu le sais, une stratégie de com qui marche pour une boîte marchera pas pour une autre. Bien Enfin sûr, voilà, il y a plein de choses qui font qu'il y a plein de manières de voir les choses et de les faire, donc justement autant se laisser la possibilité de le faire, quoi. carrément. Et alors, concrètement, on fait comment pour être authentique dans sa com? Factuellement? La grande Ouais, question. c'est la grande question. Alors, moi, ce que je conseille de faire déjà, c'est que sur la partie storytelling, j'ai un petit outil que je fournis à certains de mes clients qui me le demandent. Je leur donne un PDF, mais n'importe qui peut le faire sur une fiche, un Notion, un Word, Mmh ce que vous voulez. Vous mh. listez, en fait, toute votre vie et vos expériences. Donc, quelle est votre situation familiale, vos études, votre formation professionnelle, enfin vos ce que vous avez fait, en tant qu'expérience pro, vos Ouais. voyages, vos valeurs, vos opinions, et cetera. Et après, vous faites 2 colonnes et vous les rangez dans la colonne «Je suis OK d'en parler» et la colonne «Je suis pas OK d'en parler». Et rien que ça, déjà, je trouve ça aide énormément à se dire: «Qu'est-ce que j'accepte de communiquer?» et aussi «Qu'est-ce qui est mon jardin secret?» et que c'est en mode: «Bah, non, j'en parlerai pas et Mmh c'est mh. pas grave et il y a aucun problème là-dessus». Ouais, Moi, je sais que, par exemple, sur mes opinions politiques, j'en ai jamais parlé sur mes réseaux et j'en parlerai pas parce que je ne souhaite pas, j'ai pas envie. bien sûr. Mon conjoint aussi, je le montre pas, j'ai pas envie. Par contre, sur plein d'autres trucs, bah, je suis très OK à l'idée de communiquer dessus, d'en parler et cetera. Donc ça, je trouve, c'est un premier point qui peut aider pour les gens qui sont un peu perdus sur leur storytelling et qui savent pas trop de quoi ils en fait, les gens pensent que on doit leur dire, que quelqu'un d'extérieur doit leur dire: «Qu'est-ce que tu as le droit de dire?» Oui. alors que non, c'est à eux de décider qu'est-ce qu'ils acceptent de dire ou pas. Et j'ai l'impression que c'est, une globalité de l'entrepreneuriat et Mmh. du soloprenariat parce qu'en fait, comme il y a personne pour nous valider les choses, C'est ça. il faut toujours qu'on arrive à, voilà, s'auto-valider et que ce Ah ouais. soit, sur l'authenticité ou sur d'autres choses. Mmh et je pense que ça, c'est un premier pas et après, c'est vraiment justement se dire que l'information, quand tu veux la publier, Mmh. est-ce qu'elle est vraie? Bon ça, en général, je pense que les gens qui écoutent, de toute façon, sont pas des gens du style à mentir, donc je pense que là-dessus, Non. on est OK. Est-ce que l'information est vraie? Est-ce qu'elle n'est pas justement sujette à incompréhension? Parce qu'évidemment, il faut quand même faire attention à ça. Mais surtout, est-ce que tu es aligné avec? C'est-à-dire, est-ce que si ce poste, dans 5 ans, on te le ressort, tu es toujours en mode: «C'est bon, je suis toujours aligné». Tu peux avoir évolué, tu peux avoir changé d'avis, mais dire: «Non, ce poste-là, à ce moment-là, pas de problème». Je trouve que ça, c'est vraiment, s'il y a un doute, je dis Il y pas a pas qu'il de faut doute. pas voilà, mais voilà, quand il y a un doute, il y a pas de doute, souvent c'est ça. C'est se dire que s'il y a un doute, c'est peut-être que c'est pas le moment d'en parler, peut-être que Ouais, c'est pas le carrément. sujet, peut-être que c'est pas le bon angle aussi, hein, c'est juste ça des Mmh. fois. Mais je pense que c'est ça et ce qui est je trouve très important dans l'authenticité, c'est de se laisser être soi. Ouais. Faut pas se cacher derrière des choses différentes. C'est-à-dire que si vous êtes introverti, restez introverti. N'essayez Mmh. pas d'être extraverti dans votre communication alors que c'est pas du tout le cas. Mmh. Si vous êtes du genre à beaucoup blablater, montrez-le. Si vous êtes du genre à utiliser des emojis, utilisez-les. Si vous aimez pas, ne les utilisez pas, ne vous forcez pas à les utiliser. Enfin, c'est Complètement. vraiment juste faites des choses qui sont alignées avec comment vous vous sentez et de se dire: «Ça, c'est OK, ça, c'est pas OK pour moi. Donc, si ça l'est pour moi, ce sera bénéfique pour ma communication», entre guillemets. Complètement. Et je trouve que c'est très lié aussi à ce qu'on appelle en com le ton de voix, Oui. la manière dont on va parler et cetera. C'est quoi tes conseils toi pour, réussir à trouver vraiment son ton de voix à Mmh. soi plutôt que parce que c'est très compliqué en fait, Ouais, quand on n'est ouais, pas, ouais, dans c'est le clair. métier de le trouver et pour toi, comment est-ce qu'on peut réussir à le faire sans arriver à copier en fait celui des Mmh. autres? Parce qu'en général, on passe toujours par ça Bien sûr. pour, réussir à trouver le sien. Bah, en fait, le truc, c'est qu'il y a les conseils bateaux. Alors quand je dis bateau, c'est pas méchant, mais Non, bien classique sûr. de: «Est-ce que tu tutoies? Est-ce que tu vous vois? Est-ce que tu as
un message, enfin, est-ce que tu parles de manière soutenue, de manière classique et cetera. Ça, c'est une bonne base, mais en fait, moi, ce que je fais en plus sur le ton de voix, c'est que je dis aux gens déjà, si les gens devaient retenir une caractéristique qui te représente, ce serait quoi? Donc ça devient ta caractéristique principale. Par exemple, moi, ma caractéristique, en tout cas que j'espère que je transmets, c'est le côté, good vibes. C'est hyper important pour moi et tu vois, ça a pas de rapport direct avec ce que je fais. C'est-à-dire c'est pas en rapport direct avec mon métier, je pourrais faire n'importe quel métier, le good vibes est important pour moi, c'est ça que je veux dire. Mmh. Donc du coup, c'est la caractéristique principale, donc c'est qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi? Par exemple, si tu pas là dans une pièce et que les gens parlent de toi, t'aimerais qu'ils disent quoi? Mmh. Et ça aide à se dire: «OK, ça veut dire qu'il faut que toi, tu communiques comme ça aussi, Complètement. tu t'autorises à communiquer comme ça». Ensuite, ce qui est très intéressant et moi, c'est ce que j'ai fait, c'est lister les expressions, les mots que tu utilises le plus. Tu l'as dit tout à l'heure, les mots que je vais surutiliser et cetera. Mmh. Moi, je sais qu'il y a des mots que Complètement. j'utilise qui n'existent pas, mais j'aime bien les utiliser parce qu'ils me servent, en fait, Ouais. parce que je trouve qu'ils appuient ce que je veux dire, et cetera. Et il y a des expressions aussi Ouais, bien sûr. qu'on aime ou pas utiliser, mais moi, il y a des expressions que j'adore utiliser, qui sont des fois des expressions très désuètes, hein, très mais moi, j'aime bien. Ouais, Heu carrément. et en fait, plus tu vas, comprendre ça et te dire: «Si j'utilise ça, bah, c'est OK». Moi, je dirais que l'astuce finale, c'est vraiment si tu lis tes contenus, il faut que tu te dises: «C'est comme si je parlais à une Ouais. copine». Enfin, entre guillemets, hein, mais Que ce soit naturel et que ce ouais, c'est soit ça, vraiment ta manière de parler c'est et ça. c'est les conseils que moi je donne quand, je fais écrire des scripts de podcast. Ouais, bah, oui, Parce encore que plus en c'est podcast. encore plus important parce qu'en plus on va être sur de l'oral, mais Ouais, c'est ça, le but c'est que quand tu te relises, tu te dises pas que c'est quelqu'un qui l'a écrit pour toi. c'est En ça. fait, que tu reconnaisses vraiment ta propre manière de parler avec, les expressions que tu utilises tout le temps, avec les mots que tu en as marre d'utiliser, mais que tu Mmh. répètes tout le temps même sans le faire gaffe. Tu vois, moi, ça me vient de me rappeler que, le concrètement, le «ah oui, complètement», je l'ai dit 20 fois en podcast, mais C'est c'est pas ma grave. marque de fabrique en fait. Faut Ouais. pas chercher à les changer même si ça peut parfois, nous agacer. Mais, je pense qu'il y a une astuce qui peut être intéressante pour les personnes qui sont peut-être des fois un peu bloquées par l'écrit et pas trop à l'aise. Faites-le à l'oral. Enregistrez-vous, Mmh, retranscrivez en fait ce que vous dites et carrément. après de cette base-là, bah, vous remodifiez un petit peu, vous restructurez et cetera. Mais, sortez-le à l'oral si vous êtes plus à l'aise à l'oral, allez-y. Et si vous êtes plus à l'aise à l'écrit ou en tout cas que c'est OK pour vous à l'écrit, vous l'écrivez et vous le lisez à voix haute et vous dites: «Est-ce Mmh. que je bute dessus? Est-ce que si je devais le dire, j'arriverais pas à le sortir comme ça?» Bah, du coup, ça veut peut-être que dire que cette phrase-là, faut la switcher, faut apporter un twist différent et cetera, quoi. Et puis tout simplement l'apporter avec un autre angle qui vous ressemble plus, ouais. Ouais, souvent c'est ça. Des fois, c'est pas que alors très souvent, il y a des indépendants, ils sont là genre: «Ouais, je sais pas si mon sujet est bon». Dans 99,9 des cas, ton sujet, il est intéressant. C'est juste, est-ce que tu as le bon angle et est-ce que tu es à l'aise à communiquer dessus? Mais ton Mmh. sujet sera toujours intéressant. Par contre, peut-être que tu te dis: «En fait, c'est pas le bon moment pour moi d'en parler» ou «J'ai pas le bon angle» ou «J'aimerais, le formuler autrement» et cetera. Mais j'ai jamais vu quelqu'un qui m'a sorti une idée où j'ai dit: «Franchement, là, ton idée, c'est de la merde, n'en parle pas». Ça m'est jamais arrivé. Ouais, c'est sûr. C'est juste des fois, c'est de se dire: «OK, mais est-ce qu'elle est vraiment alignée avec ce que tu veux communiquer ou Ouais, est-ce que vraiment ça intéresse ta cible?» Parce que ça peut être des trucs en parallèle mmh, des fois. bien Dire: «Oui, sûr. mais est-ce que là tu vas pas perdre ta cible?» C'est juste ça. Et des fois, c'est: «Bah, OK, t'en parles pas» ou alors: «Ah, bah, si tu veux relier à ta cible, voilà comment faire». C'est plus ça. Mais vos idées, elles sont bonnes, c'est juste faut trouver les angles et il faut que vous soyez à l'aise avec la manière dont vous les formulez. C'est surtout ça. N'essayez pas de vous contraindre à un discours déjà préétabli par Mmh. d'autres personnes que vous. Et si vous êtes pas sûr de vous, dites-le. Enfin, vous avez le droit de dire que vous avez pas la science infuse et que, ce que vous dites, vous le dites, parce que vous pensez comme ça et que c'est ce que vous ressentez. On a le droit aussi d'avoir, ces ressentis, en fait, tout simplement. Et ça va pas vous décrédibiliser, en fait. Non, non, C'est non, ça non, qu'il non. faut bien entendre, c'est que dire que vous êtes pas sûr, dire que c'est votre opinion et que c'est pas forcément celle de tout le monde, c'est OK, en fait. Il y a pas Mmh. de choses à préétablir là-dessus. Moi, en cours ou en conférence, ça m'arrive, hein, de dire, beh, quand on me pose une question, des fois, bah, j'ai pas la réponse. Bah, bien Et sûr. au début, j'osais pas. Alors je brodais, je brodais, je brodais et enfin voilà. Maintenant, je dis: «Bah, écoute, j'ai pas la réponse. Par contre, si tu veux, on va en débattre et on va la chercher ensemble et on va voir, en fait». Mmh. Et c'est tellement plus enrichissant et intéressant. Donc vous avez le droit de pas être un puits de science infuse. En fait, vous avez le droit de vous tromper aussi Bah, et bien je sûr. trouve que ça amène justement, bah, de l'authenticité et les gens se sentent plus proches de vous parce que quand vous êtes trop parfait, ça crée une distance.
Je vais prendre un exemple qui est, très, terre à terre, mais souvent, par exemple, quand on est, enfin, je prends un exemple qui me concerne, mais je pense que tout le monde arrivera à faire le parallèle. Quand on est une femme et qu'on essaie de perdre du poids, par exemple, ou de se muscler, ou même de prendre du poids, hein, possible aussi. Si on suit des modèles de coach sportive, ou sportifs qui sont trop parfaits, c'est-à-dire vraiment le corps, on se dit: «Non mais là, c'est pas possible», puis ça a été retouché, ou la personne a fait de la Mmh. chirurgie, ou mais jamais j'atteindrai ça parce que c'est tellement à l'opposé de ce que j'ai aujourd'hui, et cetera. Bah, ça peut être plus démotivant qu'autre chose et ça peut créer une distance avec la personne. Alors que quand on est avec quelqu'un qui a un peu plus des faiblesses et présente des choses et dit: «OK, c'est ce que tu cherches à atteindre, mais c'est pas parfait». C'est-à-dire que, je sais pas, Mmh. il y a des vergetures, il y a, des petits bourrelets encore, il y a, 2-3 trucs, enfin, et cetera. Tu te dis: «Ouais, mais ça, c'est atteignable». Donc tu te Complètement. sens plus proche de la personne parce que tu te dis: «C'est pas un quelqu'un sur un piédestal à qui j'oserais jamais parler et qui, de toute façon verra pas mes messages et ne me répondra pas et peut-être superficiel ou autre». Ouais, et puis ça Et nous ressemble, tout bah, c'est simplement. ça. Ouais, ouais, complètement. Et alors, à ton avis, est-ce qu'on peut être trop authentique? Ah, super intéressant. De mon Merci. avis, parce que je n'ai pas la science infuse, Ah! de mon avis, non. Par contre, faut l'assumer. Ouais, C'est-à-dire que d'accord. pour moi, tu peux, être, authentique, transparent 100 et hyper honnête et cetera, mais faut être capable de l'assumer derrière et il y a plein Ouais. de gens d'ailleurs, hein, on connaît des créateurs et des créatrices de contenu qui sont sur ce truc-là, qui sont peut-être des fois même dans le clivage, qui cherchent à «choquer» entre guillemets et cetera. Alors je parle pas de ceux qui disent n'importe quoi, hein, je parle de gens qui disent des choses Mmh, bien concrètes et sûr. tout, mais qui ont des avis très tranchés. Bah, du coup, pour moi, personne peut être trop authentique. Par contre, faut pas s'attendre à ce que ça fasse l'unanimité. Bah, C'est juste oui, ça, complètement. c'est tout. Mais si on est Mmh. OK avec ça, il y a pas de problème. Parce qu'en fait, en écrivant cette question, je me suis rappelée de mes nombreux, clients qui m'ont dit ce truc de, en fait, «J'ai peur d'aller trop dans l'intime, j'ai Oui. peur d'en dévoiler trop, j'ai peur de pas faire assez pro en essayant Mmh. de montrer de moi». C'est quoi ton avis là-dessus? Bah, je pense que l'exercice dont je parlais tout à l'heure du tableau, ça Ouais. peut aider vachement Mmh. et en fait, bien sûr qu'il y a enfin, en fait, chacun va avoir sa limite. C'est ça qui est difficile, c'est que vous, vous en avez une dans votre tête. Les gens qui vous suivent ont chacun la leur dans leur tête. Dans la vie privée, il y a des gens qui vont être hyper à l'aise à montrer leurs enfants, leur mariage, leur grossesse, déménagement, Mmh. enfin, des trucs perso qui n'ont pas de rapport direct avec leur travail et il y en a d'autres qui veulent pas les montrer ou qui sont pas à l'aise avec. L'idée, c'est que si vous êtes à l'aise avec, comment dire? Ça résonnera dans les personnes en face qui, elles aussi, partagent ça et du coup, Mmh. ça créera une audience qui partage les mêmes valeurs que vous et partage les mêmes choses. Par contre, en effet, ça peut, comme je disais avant, si on est trop transparent, ça peut des fois, bah, créer des gens qui vont dire: «Oui, moi ça m'intéresse plus» ou «Ça m'intéresse pas» ou c'est pas ça que j'ai envie de savoir» et du coup, peut-être se désabonner ou et cetera. Ah bah, Je bien sûr. pense que il faut toujours se dire: «Qu'est-ce qui peut potentiellement me desservir? Mais est-ce que je suis à l'aise avec?» surtout parce que des fois ça peut vous desservir, mais vous êtes à l'aise et vous voulez l'assumer, donc faites-le. Si par contre vous vous dites: «Déjà je suis pas super à l'aise et en plus ça peut me desservir», bah, n'en parlez pas forcément. Ça peut, en effet, je sais qu'il y a des gens, des clients ou même des abonnés qui m'ont dit, «Il y a des choses que j'ose pas dire parce que j'ai peur que des clients à moi tombent dessus» et ça je comprends. Moi je sais qu'il y a des posts, et je peux Bah, le bien sûr. dire, que j'ai rédigés, qui sont prêts, hein, qui ne sortiront jamais. Parce qu'en fait, ça parle d'une situation avec un client ou d'un truc et même si le post est intéressant et ne flingue pas le client, hein, du tout. Non, non. Je ne veux pas le sortir parce que je ne veux pas que ce client-là lise ce post-là, où il y a des choses que j'ai envie de dire, que je ne dirai pas, parce que j'ai pas envie d'être cataloguée là-dedans ou que j'ai pas envie que ce soit que ça qu'on retienne de moi et cetera Bien et je sûr. me dis que j'ai encore du recul peut-être à avoir sur certaines situations avant d'en parler. Mmh. Donc je me sens pas encore à l'aise à en parler. Par contre, tout ce que je sors, je suis à l'aise avec ce que je dis, quoi. Donc je Carrément. pense que tant qu'on est à l'aise, la question c'est pas comment les autres vont le recevoir parce que ça c'est vous pouvez pas le personne a Non, la tu main sur les émotions des gens en face de nous. Donc oui, vous pouvez faire en sorte mais si vous essayez de trop vous lisser et de plaire à tout le monde, ça enfin fonctionnera jamais. Le seul but, c'est de se sentir aligné avec ce qu'on arrive à c'est ça. sortir. Et alors, quel est ton avis sur, la tendance de ces derniers mois à ce que moi j'appelle, la surauthenticité?
Donc ce fameux argument à toutes les sauces qu'on sort pour justifier une stratégie qui est, simplement basée sur du partage et de la transparence et qu'on appelle le: «Il faut être authentique dans ta com». Mmh. Ah bah, j'avais fait un reels à ce sujet où j'étais passablement énervée. D'où ma question et mon C'est ça. invitation sur ce podcast parce que je sais que c'est vraiment un sujet qui te tient à cœur. En fait, chacun a sa manière de travailler et il y a des personnes dont je ne cautionne pas les manières de travailler et où je suis pas d'accord avec eux. Est-ce que pour autant ils ont tort? J'irai pas jusque-là, mais moi, en tout cas, c'est clairement pas comme ça que je vois les choses et en fait, je n'aime pas le fait que l'authenticité devienne un argument marketing Mmh. parce que de base, enfin pour moi en tout cas, c'est censé être la base d'une communication saine. Donc si tu es aligné, que ta communication elle est saine, évidemment qu'elle va en fait, elle va être authentique par elle-même. C'est-à-dire que c'est pas un curseur à cocher en disant, enfin, un curseur, une case à cocher en disant, «Il faut que je sois, ça, ça, ça» et l'authenticité fait partie de ça. Pour moi, l'authenticité, en fait, elle se fait d'elle-même. C'est-à-dire que c'est pas une stratégie, l'authenticité, c'est, ce que tu dis, ce que tu fais. C'est juste ça. Si tu Mmh. caches des choses, tu ne l'es pas. Enfin, en tout cas, si tu caches, de manière, volontairement, négative, tu ne l'es pas. Si tu montres, tu l'es. Voilà, c'est pas un argument de vente pour moi l'authenticité. C'est une manière de se positionner certes, mais ça doit juste être enfin, je sais pas, c'est normal en fait d'être authentique. C'est-à-dire que on l'a oublié Oui. un non, mais on l'a oublié un peu, mais en fait ce mot, c'est ça qui m'embête, c'est qu'à la fois et c'est comme le mot bienveillance, ils se sont pris ils ont été surutilisés et cetera et en fait Ouais. aujourd'hui, bienveillance, c'est même limite mal vu. Le terme bienveillance est mal vu alors que justement, enfin, je sais pas, c'est un mot Bah, qui veut le dire, sens du mot de soyons, base, ouais. voilà, soyons gentils les uns envers les autres, tout simplement. En fait, l'authenticité, elle va avec l'honnêteté et je comprends pas comment aujourd'hui tu peux construire un business sur quelque chose qui n'est pas authentique, en fait. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas ce que tu fais ou si tu le fais pour des mauvaises raisons, ou si tu caches des choses pour que les gens achètent quand même et cetera, de toute façon, ça ne marchera pas. Mmh. Donc c'est-à-dire que je comprends en fait, c'est pas que je suis pas d'accord, c'est que je comprends pas que ce soit un argument. Pour moi, c'est même pas un argument, c'est même pas un sujet, en fait. C'est Pour moi, là et c'est comme c'est ça. pour moi, c'est une question que chacun est en droit de se poser dans sa com, de Mmh. se dire: «Est-ce que aujourd'hui je suis vraiment authentique? Comment Ouais, est-ce que je pourrais me montrer plus authentique?» Pour autant, ça ne doit pas effectivement être utilisé comme un argument A. ouais. C'est vraiment là où est le problème, c'est, tous ces moi j'appelle les faux entrepreneurs parce que pour moi, c'est des faux entrepreneurs Mmh mh. qui te disent: «Bah, en fait, si tu es authentique, tu vas vendre». Ouais. C'est pas vrai en fait, si tu es Non, authentique, tu vas connecter avec l'autre. c'est ça C'est tout. et Mais potentiellement, ça c'est va déjà trop peut-être bien. t'aider c'est ça et ça va peut-être t'aider à vendre, on est Bah, d'accord. bien sûr, c'est la première Mais étape A, mais c'est c'est ça. pas pour autant que ça fait tout le travail et on peut pas dire aujourd'hui, notamment à tous les entrepreneurs qui se lancent: «Sois authentique et tu vas vendre». C'est complètement faux. Non, c'est faux et malheureusement, c'est faux et enfin, c'est ouais, c'est pas un argument, en fait. Ouais, C'est pas une case à cocher, c'est pas un critère à compléter, en fait. non, complètement. L'authenticité, par contre, comme tu le dis, on peut se poser la question plutôt introspective de: «Est-ce que je le suis assez à mon goût ou pas? Oui, Est-ce que je veux l'être plus? Si oui, comment? bien sûr. Ou est-ce que ça me convient très bien et pas de souci là-dessus?» Mais, par exemple, moi, j'ai une entreprise qui parle très peu d'elle-même, enfin, qui est un de mes clients, qui parle pas forcément de tout ce qui se passe en coulisses, mais qui, à travers ses posts, montre comment ça se passe, sans dire: «Voilà comment ça se passe dans la Ouais, boîte». Et ça marche très bien et les gens, ils mais ils s'alignent avec connectent, ça parce bien que sûr. justement, ils voient, en fait, ce que ça donne et ils voient les retours et cetera et en fait, ils ont pas besoin de faire un p enfin, tu vois, dans les posts, souvent, tu as les objectifs de post. Est-ce que ce post, il sert à créer de la visibilité, Mmh. machin? Tu as aussi les posts, est-ce qu'il sert plutôt à attirer, à convertir, à machin? Pour moi, ça l'authenticité, doit pas être un critère en mode: «Ah, je vais faire un post authentique». Non, tous tes posts doivent être authentiques. Bien sûr, Ça doit infuser à travers toi-même, en fait. complètement. C'est une base. Ça doit Après, c'est déborder comme sur un tout ce que tu thé, fais. tu l'infuses plus ou moins, si tu en mets plus ou moins, tu vois? Ouais, Ou ouais, comme du clairement. sel dans un plat, tu en mets plus ou moins, il y a pas de problème, mais il faut qu'il y en ait, en fait, pour que ça ait du goût. En gros, c'est ça. Je sais pas si c'est la meilleure allégorie, mais Ouais, si, il faut que la ça bouffe, ça très parle à bien tout le c'est monde en rigolo. général. Mais bien sûr que ça parle à tout le monde. Bah, surtout à nous, mais bah, écoute, merci beaucoup Bertie d'être venue, Avec plaisir. raconter, tout ça à mon micro et puis surtout échanger sur l'authenticité dans la com.
Je suis ravie d'avoir pu partager ton expertise avec mes auditeurs et j'espère sincèrement que, à vous qui nous écoutez, ça vous aura intéressé et donné envie de construire une stratégie de com qui vous ressemble vraiment, Mmh. pas avec les artifices, mais vraiment à qui vous êtes. Et écoute, si nos auditeurs veulent te soutenir, on les redirige vers où, Bertie? Bah, là où je suis le plus active, ça va être Instagram, LinkedIn et puis j'ai une chaîne YouTube aussi donc hésitez pas. De toute façon, je suis trouvable assez facilement normalement. Il y a pas trop de Trop problèmes. bien. Et puis nous avons aussi un podcast en commun pour ceux qui, Exactement. ne le savent pas, Confidence entre indés, dans lesquels on rentre dans les coulisses des entrepreneurs que vous rêveriez de questionner et qu'on a, nous, la chance de questionner, donc c'est vraiment très chouette. Et on est rendu à la deuxième saison donc il y a déjà pas mal d'épisodes à écouter donc Ouais, n'hésitez surtout pas. c'est clair. Et enfin, pour terminer, j'ai une dernière petite recommandation à te demander pour un entrepreneur ou une entrepreneuse que tu aimerais entendre à mon micro. Mmh. Hem, je pense qu'il y a une personne avec qui ça pourrait être très intéressant de discuter. Alors je sais pas si tu la connais, c'est Ségolène, Sego.io, à qui je fais un petit shout out, qui, aujourd'hui, a réussi comment dire? À créer un projet, ça n'a pas fonctionné comme elle le souhaitait, a réussi à rebondir et aujourd'hui parle plutôt au profil multipotentiel et quand on parle d'authenticité, de générosité, de transparence et cetera, elle est à fond là-dessus avec son audience et j'aime beaucoup justement, je trouve que c'est très intéressant de la suivre à travers ça. Donc je pense que dans tous les cas, sans parler d'authenticité pure et dure, mais ce serait quelqu'un de très intéressant à avoir à ton micro, ça c'est sûr et certain. Eh ben, j'en suis déjà certaine puisque, bah, je crois que grâce à une de tes stories, on se suit déjà et l'idée, m'a parcouru l'esprit. N'hésite pas, elle est adorable. Bah, trop cool. Encore une fois, merci Bertie pour Bah, ton merci pour temps. l'invitation, vraiment, C'était avec trop plaisir. chouette, Surtout parler de ça, c'est voilà, c'est mon dada. il y a rien de plus authentique finalement que de parler dans un micro pendant une bonne demi heure, 40 minutes. C'est vrai, parce que je peux pas trop me cacher. À très bientôt Bertie. À bientôt Mel. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram, @1001ambition. Tu trouveras en description les liens abordés dans l'épisode, ainsi que le lien d'abonnement à la newsletter du podcast. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.